Alors dans cette vidéo, je reviens sur la résolution de systèmes d'équations linéaires. Dans la précédente vidéo, j'avais traité le cas où n était égal à m, c'est-à-dire qu'on avait autant d'inconnus que d'équations. Mais il y a aussi la possibilité qu'on nous donne un nombre d'inconnus qui soit différent du nombre d'équations. Et donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'on va faire dans ces cas-là. Si m est plus petit que n, c'est-à-dire si on a plus d'inconnus qu'on a d'équations. Alors là, il y a aussi une méthode, mais cette méthode, elle va toujours déboucher sur une infinité de solutions. Et pour la trouver, alors on forme à nouveau le système comme dans le cas où on a une matrice carrée, où on a m est égal à m, sauf qu'ici, ce système comporte une matrice qui n'est pas carrée à gauche. Et de nouveau, on va essayer de le réduire le plus possible pour arriver à un moment à une forme qu'on ne peut pas plus réduire. Ici, j'ai fait un cas très très simple, donc on partait de ça, j'ai simplement soustrait à la ligne 1 la ligne 2, et finalement on obtient cela. D'ici, on voit que x1 sera égal à moins 1, et on obtient une équation dans laquelle x2 plus x3 est égal à 1. Donc la solution va être donnée par x1 égale à moins 1, x2 est égal à 1 moins x3, et on a un degré de liberté sur x3. Donc on dit que x3 peut être n'importe quel nombre réel, et une fois qu'on fixe x3, on aura donc x3 qui sera ce certain nombre qu'on a fixé, x2 qui sera égal à 1 moins ce nombre, et x1 qui sera égal à moins 1. Et à nouveau, il y a une infinité de solutions parce qu'on peut choisir n'importe quelle valeur pour x3 qui soit dans les nombres réels. Notez que ici, j'ai décidé de dire que x2 était en fonction de x3, mais j'aurais aussi pu dire que x1 est égal à moins 1, x2 appartient au nombre réel, et x3 est égal à 1 moins x2. Ça aurait été complètement équivalent. Et maintenant, le cas où m est plus grand que n, c'est-à-dire qu'on a plus d'équations que d'inconnus. Alors là, le résultat, ça va dépendre. C'est complètement ouvert. On aura potentiellement une solution unique, pas de solution ou une infinité de solutions. La méthode pour résoudre ça, ça va être, je vous ai donné un exemple ici qu'on va résoudre ensemble. Et donc à partir de ce système d'équations linéaires, on voit bien qu'il y a à chaque fois au maximum 3 variables, c'est toujours x1, x2, x3. Ici, a et k sont des paramètres, ce ne sont pas des variables, mais on a 4 équations. Donc on forme à nouveau le système avec la matrice qui n'est pas carrée ici. Et l'objectif, ça va être de réussir à faire apparaître une ligne qui ne contient que des zéros. Ici, j'aurais qu'une ligne à faire apparaître qui contient que des zéros, mais si on a un cas différent, par exemple si on avait, je sais pas moi, 10 équations et 5 inconnus, alors on arriverait forcément à faire apparaître 5 lignes, c'est-à-dire 10 moins 5, où il n'y aurait que des zéros. Et revenons à notre exemple, on va réussir donc à faire apparaître une ligne qui ne contient que des zéros. Et c'est ce que j'ai fait ici, donc je vous laisse regarder les étapes. Ici, j'ai fait plusieurs étapes en même temps, donc j'ai dit que la ligne 2, c'était égal à la ligne 2 plus la ligne 1, la ligne 3, c'est égal à la ligne 3 plus la ligne 1, et la même chose pour la ligne 4. Ici également, j'ai fait plusieurs étapes en une. J'ai dit que la ligne i était remplacée par moins 1 fois la ligne i, et ça, je le faisais pour i est égal à 1 à 4. Ça veut dire en gros que je le fais pour L1, L2, L3 et L4. Donc, en gros, que je multiplie chaque ligne par moins 1. Ensuite, je fais encore quelques opérations. Maintenant, j'ai plus de place, alors je suis allé sur une autre feuille. Et finalement, j'arrive en effet avec la première ligne ici, par exemple, que j'ai réussi à annuler complètement à gauche de mon système. Et donc ici, va se poser une question. Soit on a une incohérence avec cette ligne-là, c'est-à-dire que, parce que cette ligne-là, elle nous dit que x1 fois 0 plus x2 fois 0 plus x3 fois 0, c'est-à-dire 0, est égal à k moins 2a. Donc 0 est égal à k moins 2a, c'est vrai seulement si k moins 2a est égal à 0. Si k moins 2a est différent de 0, alors il y a une incohérence parce qu'on aura quelque chose qui serait à gauche 0 et à droite différent de 0. Donc on aura 0 est égal à quelque chose de différent de 0, ce qui n'est pas possible. Mais si k moins 2a est égal à 0, alors on aura en gros un système qu'on pourra réécrire comme ça. Donc on aura une ligne avec des 0 est égale à 0,
Et ensuite, on aura cette partie du système avec cette partie du système là. Donc je vais réappeler cette partie du système comme étant une matrice. Donc on a une matrice 3 par 3, je l'ai appelée A tilde. Et cette partie du vecteur ici, donc juste les 3 dernières valeurs, je l'appelle B tilde. Et donc ici on voit que notre système, en fait, la première ligne elle est plus importante, elle ne nous donne aucune information, elle nous dit simplement que 0 est égal à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer seulement le système qui contient des informations, c'est-à-dire A est d'un côté A et d'un côté B de notre système. Et donc on forme un nouveau système avec seulement A et B. Cette fois-ci A est une matrice carrée et B donc c'est juste le vecteur ici. Et là on a de nouveau un système avec à gauche une matrice carrée et à droite un vecteur avec des constantes. Et donc ici on va pouvoir appliquer de nouveau les méthodes que je vous ai expliquées dans la vidéo précédente. C'est-à-dire d'abord on va déterminer le déterminant de A. S'il est égal à 0, alors on sait que soit il n'y a pas de solution, soit il y a une infinité de solutions. Et on va travailler pour déterminer ça en utilisant la méthode que je vous ai expliquée dans la vidéo précédente. Et soit le déterminant de A tilde est différent de 0, et alors on sait qu'on aura une solution unique qu'on va trouver à nouveau en utilisant la méthode de la vidéo précédente. Donc ici, je suis allé un petit peu vite sur ces étapes. Je vous laisse revenir dessus si vous en avez besoin. Mais à nouveau, ici, le A et le K, je les ai utilisés juste pour vous montrer que, suivant les valeurs de ce A et de ce K, alors ça allait déterminer en fait si on allait avoir une infinité de solutions, pas de solutions et ainsi de suite. Mais vous pourriez très bien avoir un exercice dans lequel en fait vous n'avez pas de A ni de K, mais vous avez directement des valeurs. Par exemple, je ne sais pas, vous auriez eu 5 et 3, 0, 0. Alors là, vous n'auriez pas eu à déterminer en fonction des valeurs de A et de K, vous auriez pu résoudre directement votre système en arrivant à ça, et vous auriez été fixé sur le résultat. Et donc pour répéter, avant de terminer cette vidéo, pour répéter, ici quand vous avez un système qui contient trop d'équations par rapport au nombre d'inconnus, le but c'est de réussir à réduire le nombre d'équations en faisant apparaître des lignes qui contiennent que des zéros, et ensuite d'utiliser que l'information résiduelle dans ce système, comme on a fait ici. Donc encore un petit exemple avant de finir. Imaginez qu'on vous ait donné un système d'équations linéaires qui avait 4 variables et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équations. Vous avez beaucoup plus d'équations que de variables. Vous avez créé votre système, vous avez travaillé dessus et finalement vous êtes arrivé à ça, ici. Et donc à partir de ça, vous voyez que vous avez des lignes qui contiennent que des zéros, 3 lignes ici, et vous avez bien 4 lignes qui contiennent des choses différentes que des zéros. Donc ici, cette première ligne-là, on peut la supprimer, elle contient 0 égale 0, cette deuxième ligne, on peut la supprimer, et finalement la troisième ligne qui contient que des zéros, on voit qu'on aura 0 est égal à 3. Ce qui est une incohérence, et donc si on avait ça, notre système n'aurait pas de solution. Mais imaginez qu'en fait à la place de 3, on avait de nouveau un 0 ici. Alors ça aurait voulu dire qu'on aurait également pu supprimer cette ligne-là, et que finalement on aurait pu considérer seulement le résidu, si vous voulez, les équations qui contenaient encore l'information, donc cette dernière équation et les 3 équations qui sont là. Donc on aurait pu avoir une matrice, former une matrice à partir de ça, c'est-à-dire une matrice carrée qui contient ça et ensuite ça. Donc c'était une matrice 4 par 4. Et à gauche dans le système, ce vecteur concaténé avec ce vecteur. Donc je vais quand même vous l'écrire, ça aurait fait 1, 3, 5, 2, moins 1, 2, 5, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 5, 1, et puis le vecteur 1, 0, 2, moins 1. Et donc à partir de ça, si vous aviez obtenu ce que j'ai écrit là-haut, vous auriez dû donc bien vous rendre compte qu'il fallait ne plus considérer ces lignes qui contiennent que des zéros, créer un nouveau système avec l'information qui vous reste, et maintenant travailler sur ce nouveau système. Là, vous avez obtenu finalement une matrice carrée, donc vous pourrez calculer le déterminant,
Et ensuite, en fonction du déterminant, vous saurez s'il n'y a pas de solution, une solution unique ou une infinité de solutions.